Alors bonjour les amis, cette fois-ci, je vais vous poser une question. Qui est le maître de votre maison? Qui est le véritable maître de votre maison? Je vais vous lire un texte, puis réfléchissez à la réponse, parce que je vais essayer d'arriver tout à l'heure avec une réponse qui va probablement nous satisfaire tous. Alors je vous lis ce texte, qui est dans Marc en passant. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Qui est le maître de ma maison? On peut arriver avec des réponses qui sont superficielles. Là. Ça peut être la clé de ma maison, ça peut être mon argent, ça peut être mon prestige, ma carrière, ça peut être... Mais fondamentalement, le maître de ma maison, c'est l'amour. Il n'y a personne sur terre qui ne veut pas autre chose qu'aimer et être aimé, qui ne veut pas avoir comme maître uniquement l'amour. On s'y prend de différentes façons. On peut déguiser l'amour de différentes façons. Mais fondamentalement, la seule chose que l'on veut, c'est avoir comme unique maître dans notre vie le fait d'être aimé et d'aimer. Alors c'est ça le maître de la maison. Est-ce que nous faisons véritablement tout en disant un jour je vais m'éveiller de toute façon et Dieu nous l'a promis ça. On va être éveillé un jour ou l'autre à l'amour à ce que nous sommes. Peut-être que nous allons devoir passer par la souffrance, mais sommes-nous prêts à découvrir l'amour lorsqu'elle se présente? Peut-être que dans la souffrance, je vais rencontrer quelqu'un qui va venir démontrer véritablement qu'il m'aime et qu'il aime. Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que je vais refuser quelqu'un en disant « Ah non, moi je ne suis pas prêt, là, je ne suis pas prêt à embarquer là-dedans, votre affaire, là. Non, non, non. » Tu sais, non, je ne suis pas rendu là, tu sais. Ah ouais, mais ça, c'est refuser le véritable maître de ta vie. Puis tu as peut-être peur aussi d'avoir un maître dans ta vie, mais un maître qui veut ton bonheur, qui veut rien d'autre que tu sois totalement heureux. Le maître de ta vie, c'est l'amour. Mais moi, je vais tellement le déguiser que je vais penser que le maître de la vie, c'est d'avoir du fun, c'est d'être heureux, c'est de faire en sorte que tu es aussi bien de la vivre comme il faut, cette vie-là, parce que c'est la seule que j'ai, tu sais. Mais tout d'un coup, ça ne sera pas vrai. Oh boy, là, on a un problème. Mais soyez sûrs que l'amour, c'est ce qui vous guide tous et chacun. Est-ce qu'on est prêt à embarquer là-dedans? Est-ce qu'on est prêt à en faire véritablement le maître? Et est-ce qu'on est prêt, parce qu'on veille, parce qu'on recherche, est-ce qu'on est prêt à veiller sur cet aspect-là en disant un jour, elle va se présenter à moi si ça n'est pas arrivé encore, et je vais être capable de la reconnaître, parce que c'est ce que je cherche depuis de toute éternité, depuis tout le temps que j'ai eu sur cette terre. Ce que je veux, c'est d'être pleinement heureux. C'est de pouvoir profiter du bonheur qui m'est promis. Il est de la volonté de mon Père que tous soient heureux, qu'ils arrivent à la connaissance totale de la vérité. Et non pas qu'ils vivent uniquement dans l'illusion. Le maître de ma vie, c'est l'amour. Est-ce que je suis prêt à la recevoir? Ou est-ce que j'ai peur que ça dérange tous mes plans terrestres? Est-ce que je suis prêt à m'associer au plan divin de Dieu, au plan de la rédemption? Ou est-ce que je veux tout simplement continuer à faire mes petites affaires, pensant que c'est du bonheur, alors qu'en réalité, c'est uniquement que de l'illusion? À qui je confie la clé de ma maison? Quel maître je veux voir dans ma maison? C'est important. Puis si on réfléchit un petit peu,
on va dire que ce qui est véritablement essentiel pour moi, c'est d'être heureux. Quels sont les moyens que je prends pour être heureux? Quels sont les moyens que je prends pour satisfaire le maître de ma maison, qui est l'amour? Est-ce que j'apprends à le connaître comme il faut? Est-ce que je connais mon maître? Est-ce que je le connais bien? Est-ce que je sais comment le nourrir? Est-ce que je sais comment satisfaire l'amour à l'intérieur de moi? Bonne question. Nous voulons tous avoir comme maître l'amour, le bonheur éternel même. Mais nous prenons toujours des moyens qui sont différents, puis nous nous faisons souvent des images trompeuses de ce que c'est que l'amour. Il faut continuer véritablement à approfondir adéquatement cette connaissance du maître qui nous habite. Ce n'est pas un maître qui exige de l'esclavage, c'est un maître qui fournit le bonheur. C'est un maître qui ne veut pas qu'on s'attache à lui, mais c'est un maître qui veut que l'on vive pleinement de notre bonheur, parce que notre bonheur dépend du sien et le sien dépend du nôtre. Alors oui, les amis, le maître de la maison, c'est l'amour. Est-ce qu'on est conscient de ça? À nous encore là d'y réfléchir. C'est un petit texte de quelques lignes dans la parabole, mais qui est tellement présent aujourd'hui. Et de plus en plus présent parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent leur véritable maître. Puis ça, ce n'est pas un maître versus un esclave, c'est un ami versus un ami. Bonne réflexion, les amis. À la prochaine.